Bonjour Annette. Bonjour Rudy, ben oui, c'est un anniversaire historique, comme celui de la commune que nous fêtons actuellement. On va parler aujourd'hui du 17 mars 2020, premier jour du premier confinement en France. C'était il y a exactement un an, à 12h27. Et oui, on est pile dans l'anniversaire, que nous entendions la porte-parole du gouvernement, en direct de l'Élysée, Sibeth Ndiaye, nous dire, sur le ton de l'instit agacé par des écoliers incultes, « Non, dit-elle, non, les Français ne pourront pas acheter de masques dans les pharmacies, car ce n'est pas nécessaire si l'on n'est pas malade. » Et tout le gouvernement, président en tête, doit remettre une couche pour que les Français arrêtent de chercher des masques désespérément. En crescendo, il nous explique que les masques sont dangereux si on les met mal. Non, ce n'est pas parce qu'on n'en a pas, puisqu'on vient d'en sortir quelques millions de nos réserves. On apprendra plus tard que ces masques seront jetés parce que périmés et inutilisables. La vérité, c'est qu'il n'y a pas de masques. Le gouvernement nous a ensuite fait la promo des masques en tissu, super, pour ensuite nous dire qu'il ne servait à rien, que seul le masque chirurgical protégeait et qu'il fallait absolument le mettre. C'est une année de chasse. Souvenons-nous, après avoir cherché des masques, jusqu'à les commander aux Chinois sur Internet, on s'est mis à chercher des tests indispensables pour savoir si on avait le Covid. En se levant aux aurores pour faire la queue pendant des heures devant les labos submergés. Pendant que dans les hôpitaux, pour les médecins, c'était la chasse au lit de réanimation. Nous, dehors, après la chasse aux tests, on est passé à la chasse à la vaccination. Oui, contrairement au discours de précaution du gouvernement, les Français se sont précipités pour essayer en vain d'avoir un rendez-vous. Pour une raison étrange. Le gouvernement pensait qu'il fallait aller lentement quand une pandémie va vite. Au début, il y avait des vaccins, mais un problème de logistique les laissait dans les grands frigos. Et les centres de vaccination installés dans les villes par les maires très efficaces restaient vides. Ensuite, ce n'était plus la logistique, mais le produit qui manquait. Et les 60-75 ans qui ne peuvent pas se faire vacciner aujourd'hui arrivent en réanimation. Logique. Alors, ils essaient de se débrouiller, prêts à se faire piquer à l'AstraZeneca chez leur généraliste ou leur pharmacien quand ils auront des doses. Et puis, contrairement à d'autres pays, les soignants n'ont pas été très encouragés à se faire vacciner. Et les chiffres montrent que les patients venus à l'hôpital pour une petite opération attrapent assez souvent le Covid. Aujourd'hui, un an plus tard, 91 437 Français sont morts du virus. Moins de 3% des Français ont pu avoir leurs 2 doses de vaccin. Les courbes ne baissent pas et on va devoir s'enfermer un peu plus. Après cette année catastrophique à rater tous les obstacles dans cette course contre l'épidémie, je vais terminer avec optimisme. Oui, on peut en sortir. En Israël, où 40% de la population a déjà été vaccinée, on voit les jeunes sauter et danser sur les tables des cafés, les salles de spectacle rouvrent, et aussi Gordon Pool, la fameuse piscine olympique d'eau de mer de Tel Aviv, est rouverte. On peut donc gagner la course.